Bonjour. Voici une nouvelle genèse de l'humanité. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de la genèse de l'humain, du tout début jusqu'à aujourd'hui. Comme dans la plupart des histoires, cela débuta il y a très longtemps. Au tout début était le néant. L'énergie n'était pas de la matière et n'était pas prisonnière du temps. Et le cosmos matériel n'existait pas encore, comme il existe aujourd'hui. Dans ce cosmos immatériel, rien ne pouvait contenir cette énergie. Un tourbillon sous forme de vortex de cette énergie créa un mouvement qui engendra un influx énergétique et en résulta une implosion. C'est la source qui créa ce tourbillon énergétique sous forme d'un vortex qui engendra cette implosion. Cette implosion fragmenta la pointe du tourbillon du vortex d'énergie qui se désagrégea en particules fines de poussière cosmique. Ces nouvelles particules en friction avec le mouvement énergétique provoquèrent une explosion. Maintenant, un cosmos matériel pouvait contenir cette énergie cosmique immatérielle. Ce phénomène est perçu par la science d'aujourd'hui comme étant le Big Bang. Dans cette énergie immatérielle contenue dans ce cosmos matériel, en découla la formation d'une matrice originelle. Mais cette matrice originelle ne pouvait pas contenir la vie matérielle. Une entente fut prise avec le plan divin pour y créer un espace qui pourrait accueillir la formation de la vie. Ce qu'il faut savoir au sujet de la source, c'est que la source est une agglomération de créateurs qui créent des univers pour l'exploration de la matière sous toutes ses formes. Donc, le plan divin sont des créateurs qui font partie de la grande source originelle au même titre que le créateur de notre univers local qu'on identifie comme étant la source. Et nous faisons partie intégrante de la source, donc, par le fait même, nous sommes membres de cette source. Et par la même occasion, nous sommes nous aussi des créateurs d'univers. C'est pour cette raison qu'on dit que l'humain peut créer sa réalité, mais malheureusement, il ne sait pas d'où provient son essence et par le fait même, il ne sait pas qui il est vraiment. Revenons, si vous le voulez bien, au récit de notre histoire. Après la création de la matrice originelle par la source, il fallut y créer un espace qui serait propice à l'éclosion de la vie. Cette tâche fut donnée à ceux qu'on appelle des faiseurs de vie, c'est-à-dire les planificateurs primordiaux. Donc, la source attribua aux planificateurs primordiaux, qui font partie du plan divin, la tâche de terraformer un endroit qui serait propice à l'éclosion de la vie. Cette terraformation fut introduite à l'intérieur de la matrice originelle et devint ce qu'on nomme aujourd'hui une matrice artificielle de terraformation. Les planificateurs primordiaux y déposèrent des incubateurs d'esprit. Pour ce faire, ils ont atomisé la matière, ce qui engendra une nouvelle race sous la forme d'humanoïde. Et oui, l'humain est un incubateur d'esprit. Les planificateurs primordiaux déposèrent à l'intérieur de ces incubateurs des membranes protectrices afin d'isoler l'esprit de la matière, car le feu de l'esprit pouvait endommager la matière des incubateurs humains et ces membranes devinrent ce qu'on appelle aujourd'hui des corps subtils.
Au cours des millénaires, au fur et à mesure que l'esprit prenait de la puissance et se formait un double de protection, ces membranes ou corps subtils, si vous aimez mieux, se résorba et avec la concentration d'énergie que cela produisit, devint des vortex énergétiques qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation de chakras ou de portes énergétiques. De nos jours, l'humain d'aujourd'hui ne possède qu'un seul et unique corps subtil, qu'on nomme le corps astral. Il est identifié souvent comme un corps de mémoire, car il contient toutes les mémoires des anciens corps subtils concentrés sous la forme de différents chakras ou de portes d'énergie. C'est comme vous voulez, chakra ou porte d'énergie. Lorsque le corps astral voyage dans le monde astral, il ne se déplace pas seulement dans l'égrégore astral du monde de la mort, mais il se déplace également dans les mémoires de ses anciens corps subtils. Mais tout n'est pas si facile dans ce monde d'esprit et d'énergie. Au départ des planificateurs primordiaux, vers d'autres vies à créer dans d'autres terraformations, car n'oubliez pas que les planificateurs primordiaux sont des faiseurs de vie, et lorsque leur travail est terminé, ils laissent à d'autres le soin de surveiller les incubateurs d'esprit qui sont dans la matrice artificielle de terraformation. Pour ce qui est de notre univers local, contenu dans la matrice originelle de la source, plusieurs incubateurs de vie répartis dans différentes terraformations et situés dans un espace séparé par différentes trames de temps forment ce que nous appelons des trames temporelles. Chaque incubateur d'esprit ou contenant humain possède un tracé unique dans le temps et ce tracé est identique comme étant notre ligne de temps qui se trouve à l'intérieur d'une trame temporelle, intégrant une densité de matière unique avec la perception dimensionnelle de l'espace qui l'entoure. Pour ce qui est de nous, nous sommes dans une trame temporelle de troisième densité de matière avec une perception en 3 dimensions de l'espace qui nous entoure. Dans cet espace, il y a plusieurs densités temporelles, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs types de vie répartis dans ces différentes densités temporelles. Donc, au départ des planificateurs primordiaux, la tâche de protection des incubateurs d'esprit fut octroyée à des êtres justement mandatés à cette fin pour le développement de l'esprit qui était en gestation à ce moment-là. Ces êtres aujourd'hui sont identifiés comme faisant partie de la régie planétaire. Comme je disais tout à l'heure, tout n'est pas si simple. Notre densité temporelle est très convoitée par d'autres êtres qui sont non pas dans une autre densité, dans une autre densité temporelle, mais dans une autre dimension, ne faisant pas partie de la matrice originelle de notre source. Ce qu'il faut savoir, c'est que les planificateurs primordiaux travaillent pour le compte de la source, mais font partie non pas du plan de la source, mais font partie du plan divin. Ainsi, à la création d'un incubateur d'esprit, il y dépose une connexion entre l'esprit et son incubateur, c'est-à-dire entre l'esprit et l'humain, sous la forme d'une âme de nature vibratoire. C'est cette connexion, l'âme vibratoire, qui est convoitée par des êtres de d'autres dimensions, car cette connexion rend celui qui la possède un être divin avec tous les avantages que cela peut lui octroyer. Ces êtres qui convoitent principalement notre âme vibratoire sont souvent identifiés comme étant
des anges déchus. Ce sont eux qui ont perdu leur divinité et qui veulent la récupérer au détriment de l'être humain. Tant que l'esprit était en incubation, cette connexion faisait partie intégrante de l'esprit et de son incubateur, c'est-à-dire de l'être humain. Rien ne pouvait les séparer. L'esprit, avec des millénaires, soumis au temps chronologique pour le développement de son incubation, forma avec le temps une enveloppe le protégeant sur les différents plans, et cette enveloppe devint pour l'esprit un contenant qu'on nomme aujourd'hui le double espritique ou double éthérique, si vous aimez mieux. Par cette transformation, la connexion entre le double éthérique et l'humain se transforma en un point de jonction que nous appelons l'âme vibratoire, qui donne à l'être humain sa divinité. À la procréation, c'est-à-dire à la création de nouvel être humain, par processus de proforma, l'esprit prend contact avec ce nouvel humain par l'entremise de l'âme vibratoire qui devient le point de jonction entre le double éthérique et l'humain en lui donnant par le fait même sa divinité. C'est une partie de l'entente qui eut lieu entre la source et le plan divin au tout début de la création de la matrice originelle et de la matrice artificielle de terraformation. À la suite de plusieurs tentatives, et ça durant des millénaires, une matrice artificielle à inversion totale fut mise en place progressivement à l'intérieur de la matrice artificielle de terraformation, pour conditionner l'humain afin de lui ravir ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire sa connexion avec son esprit par l'entremise de l'âme vibratoire, le rendant par la même occasion un être divin. Un égrégore fut mis en place pour que l'humain ne puisse pas s'échapper de sa condition de troisième densité après sa mort, afin de se réincarner vie après vie, et ainsi le couper de ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un être de nature divine. Avec le temps, cet égrégore se transforma et prit l'apparence du monde de troisième densité où l'humain évolue présentement. Afin de donner l'illusion à l'humain que cet égrégore était plus élevé que lui en vibration, on lui fit croire que cet égrégore se situait dans la 4e dimension alors qu'il se trouve réellement dans la 2e dimension. Ce monde d'illusion et de manipulation prit le nom de monde astral. Certains êtres utilisèrent ce monde d'illusion et de manipulation pour essayer d'usurper l'âme vibratoire en la plaçant dans l'inconscient collectif de l'humain par une doublure qui est identifiée à l'âme vibratoire, mais qui est en réalité nulle autre qu'une entité amique. Ce processus fut mis en place durant plusieurs millénaires, mais en vain, car les résultats n'étaient pas au rendez-vous. L'âme vibratoire possède une protection qui lui sert, pour ainsi dire, de garde du corps, qui la protège durant la vie terrestre de l'humain et même après sa mort. Ce gardien de l'âme vibratoire est l'ennemi numéro 1 de ces êtres, qui essaie par tous les moyens de l'anéantir en lui faisant porter le fardeau de tous les problèmes qui existent pour l'humanité. Ce garde du corps a 2 rôles à jouer pour l'humain: protéger la matière physique de tout danger et protéger l'âme vibratoire des attaques potentielles qui pourraient survenir. Avez-vous deviné qui il est?
C'est l'ego qu'il faut abattre à tout prix et bien sûr son acolyte, le mental. Non pas celui qui est inférieur, qui est rattaché au je, mais le mental supérieur qui est rattaché à l'ego. Pour information, le supramental est rattaché au double éthérique et le mental suprême est rattaché tant qu'à lui à la conscience. Fait à noter, le mental inférieur et le mental supérieur sont la plupart du temps confondus entre eux et l'humain n'en distingue pas la différence. Faisons un bond dans le temps et revenons au jour d'aujourd'hui. Compte tenu des défaites successives d'extraire l'âme vibratoire après la mort de l'humain, une tentative de séparer l'âme vibratoire de l'humain durant son vivant est en cours présentement. À l'aide d'une pseudo-pandémie, les maîtres du monde, encouragés par leur propre maître invisible, se servent d'une soi-disant expérience sur l'être humain pour pouvoir extirper l'âme vibratoire et de l'approprier à leur propre fin. Une vaste injection expérimentale au niveau de la matière, mais aussi au niveau occulte, fut mise en place afin de détacher l'âme vibratoire durant le vivant de l'humain. Il faut savoir que sans l'âme vibratoire, l'humain reste au stade d'animal et c'est l'âme vibratoire qui lui donne son statut d'être possédant une divinité. On voit présentement plusieurs humains se comporter comme justement des animaux. On est en droit de se poser des questions. Donc, un stratagème fut mis en place pour détacher l'âme vibratoire de la matière de l'humain durant son vivant. Mais ce n'est pas si simple que ça, car plusieurs humains, sentant le danger, ne se prêtent pas de si bon gré à cette expérience génétique, car l'enjeu n'est pas seulement matériel, mais il est également spirituel. Car la bataille qui sévit présentement est une bataille contre l'humanité qui scellera sa destinée. L'humain présentement est prisonnier d'une matrice artificielle à inversion totale de nature psychologique. À noter que la perception visuelle de l'humain lui fait voir la matrice artificielle de terraformation qui compose son espace visible. Mais l'humain est enfermé dans une prison psychologique qui constitue sa cellule de la matrice artificielle d'inversion totale, en opposition avec sa vraie nature psychique. Tout est mis en œuvre pour couper l'humain de sa source et présentement, il est devant l'étape finale de cet enfermement dans cette matrice où il est tenu prisonnier malgré lui. L'assaut final contre l'humain pour le priver de son âme vibratoire est présentement en cours. Ce n'est pas seulement la protéine spike qui est en cause, mais l'oxyde de graphème qui magnétise la matière de l'humain a pour effet de faire obstacle au corps physique de nature électromagnétique qui produit le magnétisme propice à la connexion entre l'âme vibratoire et la matière atomique de l'humain. Le résultat de cette injection expérimentale à terme sera de faire obstruction au bon fonctionnement de l'imbrication du corps physique avec du corps physique électromagnétique et de la matière atomique. Le résultat qui sera obtenu par les maîtres du monde est la dépopulation temprisée pour eux et la rupture du lien entre l'âme vibratoire et la matière atomique de l'humain, tant espérée depuis si longtemps par ces êtres de nature occulte. Et oui, ils veulent faire
deux pierres d'un coup, ou deux coups d'une pierre, ça dépend. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres forces qui sont en cause dans cette fin de cycle. Les planificateurs primordiaux, entre autres, regardent d'un très mauvais œil ce qui se passe présentement dans notre zone de création. Il faut comprendre également que, c'est-à-dire les planificateurs primordiaux, appartiennent au temps événementiel et que nous appartenons au temps chronologique. Ce qui veut dire que l'événement que nous vivons présentement est déjà verrouillé pour les planificateurs primordiaux, car ils font partie intégrante du temps de cet événement, alors que nous sommes dans la chronologie du temps se dirigeant vers la fin de cet événement. Pour les planificateurs primordiaux, cet événement est déjà terminé pour eux, tandis que pour nous subissons la fin de cet événement. Quoi qu'il arrive, rien ne peut changer la finalité de ce qui se passe présentement. Un changement de trame temporelle est prévu pour l'humanité en cette fin de cycle. Imaginez la scène suivante qui se déroulerait devant vous. Il y a plusieurs navires de croisière qui sont amarrés à un quai d'embarquement. Les navires de croisière représentent les différentes trames temporelles qui sont amarrées à la trame temporelle où nous sommes maintenant représentés par le quai d'embarquement. Chaque personne se trouvant sur le quai d'embarquement va prendre le navire de croisière identifié selon le billet qu'elle possède. Cela veut dire que chaque personne va se retrouver dans la trame temporelle selon la vibration qu'elle possède. Vous l'aurez deviné que le navire de croisière représente la trame temporelle et que le billet représente le taux vibratoire de la personne. Lorsque toutes les personnes auront embarqué dans les navires de croisière, c'est-à-dire que lorsque toutes les personnes seront dans leur nouvelle trame temporelle qui leur est assignée selon leur vibration, qu'arrivera-t-il à la trame temporelle où nous sommes présentement lorsqu'elle sera vide? Eh bien, selon ce que je peux en déduire, elle ne sera pas complètement vide. Tous les acteurs qui ont provoqué depuis des siècles cet esclavage de l'être humain, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à aujourd'hui, vont être à leur tour prisonniers dans cette trame temporelle devenue une prison pour eux, exécutants humains comme les forces occultes qui ont intenté un rapt de la divinité de l'être humain. Les planificateurs primordiaux pourraient décider de verrouiller à tout jamais cette trame temporelle expérimentale avec tous ceux qui sont restés à l'intérieur. Il faut savoir également que plusieurs personnes ne verront pas une très grande différence avec la trame temporelle qu'elles ont quittée versus leur nouvelle trame où ces personnes seront dans le futur. C'est comme un bateau de croisière qui côtoierait des îles presque identiques que l'endroit où habitaient avant ses passagers. Le paysage semblera identique à celui d'aujourd'hui, mais avec une vie plus agréable qu'avant. En conclusion, en quelque sorte, la protéine spike serait pour intoxiquer la matière de l'humain et l'oxyde de graphème serait pour la séparation de l'âme vibratoire d'avec le corps humain. Les maîtres du monde ont concocté une injection dite expérimentale dont la protéine spike qui est grandement toxique pour empoisonner la matière de l'humain ou du moins l'affaiblir grandement, tout dépend du nombre de doses reçues, et de l'oxyde de graphème magnétisé pour détacher par pôle magnétique identique
afin de détacher l'âme vibratoire de la matière de l'humain. On sait que deux pôles magnétiques différents s'attirent, comme matière atomique et corps physique au niveau du biomagnétique, ce qui permet l'imbrication l'un dans l'autre et que deux pôles magnétiques identiques se repoussent, possiblement comme l'oxyde de graphène et l'âme vibratoire, ce qui permet la séparation de l'âme vibratoire d'avec l'humain. Ne pas oublier que l'âme vibratoire est magnétique et est rattachée au corps électromagnétique justement par le magnétisme. Deux objectifs sont préconisés de nos jours par les maîtres du monde, à savoir premièrement la dépopulation par la protéine Spike et deuxièmement par les forces occultes, à savoir l'oxyde de graphène, pour déposséder l'être humain de sa divinité. Comme je disais avant, nous subissons présentement une guerre non pas seulement matérielle contre la survie de l'humanité, mais nous vivons également une guerre spirituelle contre la divinité de l'être humain. C'est une guerre prévue depuis bien longtemps et qui se déroule aujourd'hui à la fin de ce cycle, le pouvoir astral, au service des forces occultes, doit maintenant affronter la puissance de l'éther, c'est-à-dire les doubles éthériques contenant de l'esprit. C'est une guerre qui a débuté dans l'invisible et qui se transpose aujourd'hui dans notre monde visible de troisième densité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite incursion dans la nouvelle genèse de notre création du début jusqu'à aujourd'hui. Naturellement, ce n'est qu'un survol de notre histoire, faisant partie de cette nouvelle genèse. Et je l'accorde, qui est bien différente de l'histoire qui nous est racontée habituellement aujourd'hui. Je vous dis donc, à la prochaine!